à tous, j'espère que vous allez bien. Ce début de semaine, je vous ai parlé des photographes, donc les photographes un peu chelous que vous pouvez croiser en convention ou en dehors aussi des conventions, de comment les débusquer, comment remarquer que ça va pas. Et je me suis dit que ce serait bien d'agrémenter tout ça avec mon histoire, avec une histoire que j'ai vécue avec un photographe, parce que j'en ai eu plusieurs évidemment. Je vais vous raconter ma propre histoire pour que vous ayez une idée de comment j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un problème. Et voilà. Alors c'est une histoire qui s'est passée l'année dernière, donc avec Sohan, on avait prévu de faire les CMV de Tennessee-Sylvain. Et donc pour ça on avait loué une chambre dans une villa de luxe. Et on s'était dit, pour ce shooting, autant trouver un photographe quand même pour faire de la photo là-bas, pour en profiter, parce que quand même ça va être un lieu magnifique. Et puis au vu du prix, il fallait quand même en profiter. Et du coup j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux en demandant, voilà, je cherche un photographe pour une journée de shooting dans une villa de luxe. Donc voilà les deux personnages qui seront à shooter, donc j'ai montré Ten et Sylvain. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et donc j'ai été contactée par un photographe et il n'y avait que lui. Donc je me suis dit bon, on va voir avec lui. Et donc très gentil, très avenant. Il n'y avait aucun problème, vraiment, j'ai rien décelé en fait dès la première approche si vous voulez. Et donc ce photographe me dit, écoute, moi j'aime bien rencontrer mes modèles avant de shooter pour apprendre à les connaître, voir si le projet me plaît, etc. Donc c'est une chose que je comprends tout à fait, je lui dis, y a pas de problème, on se rencontre chez moi tel jour si tu veux, il n'y a pas de souci. Je préviens Sohan, parce que c'était avec Sohan hein, quand on était censé faire le shooting, je dis à Sohan, bon, il va venir tel jour, on va le rencontrer, on va voir ensemble pour les photos, etc. etc. Donc Sohan était d'accord, il n'y avait pas de problème. Et donc le jour J, il devait venir, il me semble, à 16h, je crois que c'était 16h. En fait c'est qu'à 15h déjà, il m'envoyait des messages pour me voir en fait, déjà en avance, alors que j'avais dit 16h justement pour que Sohan puisse être là, en fait, que je ne sois pas seule avec le photographe, et qu'on soit tous les deux parce que c'était un projet à plusieurs, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais voir le photographe seul alors que c'était un projet à plusieurs, bref. Et donc là il commence à pousser pour venir en avance et je lui dis oui mais non, enfin il n'y a pas Sohan encore, moi je veux attendre que Sohan soit là. Là déjà j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas dans le sens où ces messages étaient un peu agressifs, en mode moi non je préfère attendre que Sohan soit là. Et il me dit ah c'est pour pas être seule, ok bah j'attends tu me diras. Et là déjà j'ai trouvé ça hyper agressif quoi, parce que je suis en mode ah ça veut dire qu'il est déjà là, qu'il attend dehors. Pourquoi être venu en avance? Je sais pas, je trouvais ça très spécial. Déjà du coup j'ai pas senti le truc parce que plus les messages avançaient, plus il parlait mal en mode t'inquiète j'ai bougé pour pas rester à attendre comme un con. Et du coup j'étais là en mode on se connaît pas du tout, tu me parles comme ça, tu veux venir chez moi en avance, on a donné une heure de rendez-vous, c'est pour la respecter, c'est pas pour venir plus tôt ou plus tard, je ne sais quoi, enfin je trouvais ça pas du tout professionnel en fait de sa part de parler comme ça, de faire les choses comme ça, alors que de mon côté j'étais toujours très gentille et je voulais juste en fait attendre que Sohan soit là parce que c'était un projet à plusieurs en fait. Et donc je préviens Sohan et Sohan commence déjà un peu à énervé parce que bon Sohan trouvait que ça ne se faisait pas du tout ce qu'il était en train de faire et donc il s'est dépêché, il est rentré à la maison et donc du coup a été chercher le photographe. Donc le photographe entre chez moi, jusque là tout se passe très bien, très gentil, très avenant. En fait comportementalement tu décèles rien en fait, le gars il est bien, il est normal, il est grand sourire. Donc pour moi tout allait bien, au début en tout cas il n'y avait pas de problème. Et donc on commence à parler du projet, donc je lui montre les photos de Ten et Sylvain encore une fois alors que je les avais montrées sur Instagram et je lui montre le lieu du shooting, je dis voilà on va shooter ici, c'est une putain de villa, on va en profiter pour en faire quelques photos. Et donc je lui montre le délire et puis il commence à pousser un peu en disant ah mais du coup c'est un garçon et une fille et je le regarde comme ça et je dis bah non, Sylvain c'est un garçon aussi. Ah c'est qu'il avait les cheveux longs donc je croyais que c'était une fille. Le problème c'est que je lui ai dit une fois et deux fois et trois fois. Le gars ne voulait pas comprendre que Sylvain était un homme. J'ai l'impression que déjà il rejetait l'idée de relations homosexuelles entre des personnages. En fait j'ai trouvé ça un peu
limite en fait, très limite. Mais encore, il y aurait eu que ça. Donc on lui explique le terme du shooting, ce qu'on veut, etc., etc. On se met d'accord sur pas mal de choses. Et après, voilà, en fait, pendant l'entretien, lui arrêtait pas de me parler de mon cosplay de Inori, qu'il aurait voulu shooter ma Inori. Que ah mince tu ne l'as plus, ah t'as Ayanami aussi, c'est cool et tout. Et du coup enfin ça m'a mis mal à l'aise parce que Inori c'est un cosplay extrêmement dénudé, je suis complètement nue devant, hein. On voit ma poitrine, on voit mon dos, on voit mes cuisses, enfin genre c'est pas le genre de cosplay avec lequel tu es très à l'aise. Et en plus, bah après parler de ma Ayanami, alors que justement pareil c'est une combinaison complètement moulante, ce n'est pas agréable à porter non plus. En fait je voyais pas l'intérêt de me parler de ces costumes là alors qu'on était à un rendez-vous pour justement parler du shooting qu'on voulait faire, pas d'un autre ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, il forçait de plus en plus avec ça en me disant ah mais Ayanami en plus j'en shoot une vendredi, du coup j'ai lu un peu le manga pour voir puis ah bah elle fait beaucoup de nus Ayanami, du coup je vais shooter la fille en tenue d'écolière, bon ça me plaît pas vraiment qu'il a dit. J'étais en mode ok. Et après il me fait oui et après on fait un shooting nu en sortant de la douche comme dans le manga. Et j'étais là en mode ah. Donc en fait c'est plus le nu qui t'intéresse par rapport à ce shooting. Ok, bon de toute façon c'est avec une autre fille, c'est pas mon problème. Mais déjà, vous voyez genre quand ça te met la petite puce à l'oreille, tu te dis le fait d'ajouter la phrase ça ne m'intéresse pas trop, cette partie du shooting là ne m'intéresse pas trop. J'ai pas kiffé de ouf, genre je me suis dit il y a peut-être un problème. Par la suite en fait genre je lui ai expliqué que oui nous aussi on ferait des photos un peu dénudées mais ça viendrait le soir et entre nous. Et quand je lui ai dit ça il m'a regardé, il m'a dit ah bah je veux être là. Non tu seras pas là en fait. Au fur et à mesure il comprenait que on avait déjà fait des photos un peu stylées érotiques cosplay. Mais pas complètement nues, etc. Enfin, genre nous on en a fait quelques-unes, mais c'était pour le fun, je veux dire. D'ailleurs, à la villa, on comptait en faire quelques-unes pour Patreon uniquement en fait. Et le fait déjà de me dire ah mais j'ai envie d'être là pour ces photos-là, ça m'a un peu refroidi. Donc Sohan a immédiatement dit ah non, les photos entre guillemets nudité, c'est entre nous, personne d'autre, enfin genre voilà. Et donc sur ce point là en fait il commence à nous parler de photos nues parce que en fait c'est ce qu'il faisait particulièrement, il faisait beaucoup de shooting photos nues. Alors en soi il n'y a pas de problème, chaque photographe fait ce qu'il veut, c'est un style de photo, c'est de l'art, voilà, moi il n'y a aucun problème avec ça. Le problème c'est qu'il commençait à pousser de plus en plus avec ça, mais quand je vous dis pousser c'est qu'il ne parlait que de ça, on ne parlait même plus du shooting en fait, c'était de la photo nue, de la photo nue, de la photo nue. Et du coup en fait il parlait des cosplayers qui faisaient des photos nues, etc. Et à un moment, donc au moment en fait où il était sur le point de partir, il nous expliquait que lui de toute façon il préférait faire de la photo sensuelle parce que pour lui les photos où, alors il nous a montré une fille un peu penchée en avant, etc. Pour lui c'était vulgaire et donc il nous a dit moi quand je vois ce genre de photos, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'arriver derrière et faire POC. Je vous épargne les détails qu'il était debout et que devant nous, ici, dans ce salon, il a fait le fameux POC, voilà, devant nous comme ça. Je me suis retrouvée archi mal, Swan aussi, on s'est regardé, on a eu un gros instant de malaise. T'es face à des gens que tu connais pas, à partir de quel moment tu te dis je vais faire ça et leur dire que je vois les femmes comme des objets sexuels quand elles font des photos vulgaires. Et encore vulgaire, pas tellement, parce qu'il nous parlait de Jessica Nigri, moi je suis désolée, ces photos je les trouve artistiques, je ne les trouve pas vulgaires. Donc ça m'a un peu choquée, je vous cache pas, et c'est là-dessus que la rencontre s'est terminée, qu'il est parti. À partir du moment où la porte s'est fermée, Swan m'a directement dit, moi ce gars, ce n'est pas possible. Moi j'ai continué à prendre sa défense en fait au mec, j'étais en mode oui, il aime bien la nudité, etc. Mais en soi ça va, il est gentil, il est pas bizarre non plus, enfin ça va, il reste agréable en fait. C'est justement ce côté très chill,
très tac au tac, très naturel, qui fait que t'as envie de prendre sa défense. Et par la suite, donc lui il devait repartir en voyage ou je ne sais quoi, et du coup on devait vite avoir la date pour le lieu pour pouvoir faire ce shooting. Dès le lendemain on est donc allé avec Sohan au lieu du shooting pour réserver la date, et donc je fais ça, etc. Et en sortant du lieu, je lui envoie donc un message à ce photographe pour lui dire voilà, donc ce sera telle date, etc. Et donc au moment où j'étais là-bas, la propriétaire des lieux me dit bien, surtout ici on veut pas de la photo sexuelle, pas de la photo nue, etc. Et on veut pas que le lieu ait cette image là. Vous faites les photos que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas que le lieu ait une image comme ça. Chose qu'on comprend tout de suite, on n'allait pas faire de la pornographie non plus, genre non. Du coup je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Et donc juste après j'appelle le photographe pour lui dire bon c'est bon, on a le lieu pour tel jour, etc. Et au téléphone je lui dis bien surtout voilà la photo là-bas, faut pas de sexy, de choses comme ça, voilà, ils veulent pas que le lieu soit accordé à ça. Et il le comprend tout à fait, il n'y a pas de problème, etc. Et après il me, mais pile poil après que je lui dis ça, il me répond et sinon Sohan est toujours ok pour les photos nues. Pardon. Et là il tape un gros fou rire en me disant non mais je rigolais parce que Sohan était très sainte ni touche avec ça. J'étais en mode j'ai pas kiffé du tout. C'était très vas-y Sohan, allez je veux forcer, je veux faire de la photo nue de toi, etc. Et c'était très choquant en fait. Enfin, je suis désolée, on se connaît pas, je le connaissais pas, j'avais vu qu'une fois dans ma vie le gars et il sortait des trucs comme ça et moi je peux pas en fait, je peux pas. Évidemment après avoir raccroché je dis à Sohan ce qu'il a dit, Sohan est encore plus choqué et plus énervé. Et enfin de mon côté je me dis bon, c'est vrai que la première rencontre était pas ouf, je l'ai pas trop senti. J'ai donc envoyé des messages à mes amis qui le connaissaient bien et qui me l'avaient recommandé et qui m'ont dit ah mais non mais jamais il nous a fait ça, etc. En fait le problème dans ce genre de situation c'est que tu commences à te poser la question si c'est toi le problème. Est-ce que c'est moi qui interprète mal les choses? Est-ce que c'est moi qui vois mal les choses? Parce que au final mes amis n'ont pas eu de problème avec ça. Et je sais pas en fait. Et vu que Sohan de son côté c'était non de chez non, avec le temps on discutait, j'ai fini par me rendre compte que non, enfin c'était pas possible en fait, c'était juste pas possible. Dans le sens où déjà, si on était comme ça avant le shooting, et bien pendant le shooting, on n'aurait pas du tout été à l'aise et ça se serait vu sur les photos. D'autant plus qu'une fois que j'ai raccroché avec ce gars-là, j'ai reçu un message sur Instagram qui m'a encore plus refroidi. C'était oui, j'ai grave hâte pour ce shooting, est-ce que tu peux me mentionner en story en disant waouh, prochain shooting avec machin truc, oh trop bien, j'ai hâte. Et il dit de mon côté, je mettrai une story, prochain shooting avec Kasuke et Sohan, changement d'univers de mes photos, etc. J'étais là en mode bah non. En gros j'ai bien compris qu'il voulait juste de la grosse publicité. Et je me suis dit bah non en fait, non, je fais de la pub entre guillemets déjà, et puis bah juste sur le moment quand je suis avec les photographes, etc. Parce que voilà, j'ai envie de montrer ce qu'on fait, c'est tout, je veux pas faire de la pub pour faire de la pub en fait, surtout avec un gars que je connais pas et qui en plus force avec de la photo nue derrière. Et puis bah genre lui en quoi il changeait se disant d'univers photo alors qu'il avait déjà shooté plein de cosplayeuses? Je ne comprenais pas du tout. Et donc là-dessus j'ai envoyé le message à mes amis, je leur ai dit non mais voilà il y a ça en plus, moi je ne peux pas. Je ne peux pas, et du coup avec Sohan on a pris la décision d'annuler ce shooting avec ce gars là parce que on le sentait pas. On le sentait pas, on n'était pas à l'aise avec lui. Les mouvements qu'il avait eu justement en face de nous, on a trouvé ça mais fou. Le fait qu'il voulait venir en avance, que après il arrêtait pas de me parler de mes cosplays qui sont très dénudés ou très sexualisés d'une certaine façon, parce qu'à Yanami on voit toutes les formes, enfin je veux dire voilà. Je trouvais ça très bizarre et du coup j'ai pas accroché, j'ai pas eu ce feeling et on a préféré annuler. Et on a bien fait. On a bien fait car j'ai appris récemment qu'il y avait eu pas mal de problèmes en fait avec ce photographe. Je ne dirai pas plus mais voilà, j'ai appris qu'il y a eu pas mal de problèmes avec ce photographe par rapport à tout ce que j'ai pu énoncer. Et du coup je me dis j'ai bien fait, mais voilà, c'est pour prévenir surtout que c'est pas toujours facile de déceler le problème en fait, c'est pas toujours facile de voir qu'il y a un problème. Du coup si je peux vous recommander quelque chose suite à cette vidéo, c'est vraiment que quand vous prenez rendez-vous avec un photographe comme ça pour parler, etc., ayez toujours quelqu'un avec vous.
ayez toujours quelqu'un avec vous aussi le jour du shooting, ne soyez jamais seul. Encore plus si ça aide de la photo dénudée. Parce que là vraiment, on est sur un photographe qui te met trop en confiance. Je sais pas comment le dire, mais il a tellement une bonne tchatch que t'es vite en confiance. Faites attention à vous. Surtout avec ce genre de cas. C'est très difficile de déceler un mauvais photographe, enfin pas un mauvais en soi parce qu'il fait peut-être de jolies photos, mais comportementalement c'est très difficile de se rendre compte des choses en fait, pour certains. Donc surtout si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui est sortie mercredi où j'en parle un peu plus. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager une de mes expériences avec un photographe que je n'ai pas senti et que finalement j'ai bien fait d'annuler le shooting. Si vraiment vous le sentez pas, annulez. C'est pas grave, vous perdez votre shooting, vous le ferez avec quelqu'un d'autre, mais annulez. C'est pas grave. Ce qui peut arriver le jour J peut être bien plus grave en fait que ce que vous pensez. Je veux dire, si vous n'êtes pas à l'aise, on le verra. Ça se ressentira sur les photos, ça vous plaira pas, ça servira strictement à rien, vous aurez perdu votre temps. Si je peux vous conseiller là-dessus, voilà. J'espère que cette story time vous a plu. C'était bon, c'était pas très joyeux en soi, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette expérience que j'avais eue. Voilà. Sur ce, c'était Kasuke, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!